Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5e édition. J'ai eu la chance de runner un groupe dernièrement. Là, on a fait peut-être 4-5 sessions. Puis je vous dirais que c'est vraiment une édition fabuleuse. Pour vrai, je suis impressionné. Moi qui n'avais pas accroché vraiment à la 3, puis à la 4, ça avait été un feu de paille. Là, la 5, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Tout d'abord, on a le Player and Guide, le livre du joueur, qui a dedans les races. Les races sont intéressantes parce que t'as les nains, les elfes, t'as toutes les races, mais t'as des branches de chaque. Tu peux jouer des nains des montagnes, des nains des collines, des elfes des bois, des high elfes. C'est toutes des petites différences qui font que ça rajoute un petit quelque chose. T'as toujours pu jouer ça dans les autres éditions, là, ça, on se le cachera pas. Mais de la manière que c'est présenté, je trouve que c'est vraiment plus le fun parce que ton elfe il est différent, mais il est pas non plus quelque chose complètement de différent. Là, il reste un elfe. T'sais. Bien sûr, t'as les classes. Les classes, je trouve qu'ils sont pas trop exagérés. Je trouve qu'ils n'en ont pas mis trop épais sur les classes. Comme mettons dans la 3e, à chaque fois que tu montais de niveau, là, ça prenait une demi-heure à tout changer tes affaires. Puis dans la 4e ou d'ici, c'était long parce qu'il fallait choisir tes nouveaux pouvoirs. Dans celle-là, ben, t'as pas tant de choses que ça de plus. Puis c'est pas à tous les niveaux non plus que t'as vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a au 3e niveau, je pense, là, tu choisis un peu plus de la manière que tu vas être appliquer ton personnage. T'sais, le guerrier au 3e niveau, il peut choisir 2 sortes de styles, je pense. Là. Vu que j'ai pas joué, en tant que joueur, je me suis pas rendu là, mais je pense que mes joueurs ont atteint le 3 ou 4e niveau. Puis ça. Mais c'est beaucoup moins long que n'importe quelle autre édition, à part la 2, pour leveler un personnage. Il y a les skills. Les skills, là, ils sont allés chercher comme la carte, c'est-à-dire t'es bon ou t'es pas bon dans le skill. Il n'y a pas de plus 1, plus 2, plus 3. T'as pas genre 15 points distribués à travers. Non, t'as des proficiency, c'est ça. T'es bon ou t'es pas bon. Puis quand t'es bon dans quelque chose, ben c'est que tu rajoutes ton proficiency bonus qui est égal pour tout le monde. C'est ton niveau qui va le changer. Niveau 1, t'es à plus 2. Niveau 20, t'es à plus 6. Fait qu'encore là, les bonus seront pas abusifs, exagérés. Puis ça s'applique aussi genre pour les skills, mais ça s'applique aussi, ça s'applique aussi pour les toucher, les attaques aussi. Fait que quelqu'un qui est plus bas niveau va pas avoir nécessairement plus de difficulté à toucher quelque chose de plus haut niveau par rapport aux statistiques mathématiques. C'est juste que c'est les points de vie là, qui vont changer, qui vont faire que ça va être plus long de ramasser quelqu'un. Bon, la classe d'armure, la créature va changer, ainsi de suite. Mais il reste que le Proficiency Bonus joue pas un rôle tant que ça. Tu sais, le guéri niveau 1 avait plus 1, le guéri niveau 20 avait plus 20. Ben là, le guéri niveau 1 a plus 2, le 20 a plus 6. Fait qu'on voit le pattern. C'est une pente moins qui escalade moins violemment. Il y a les feats. Les feats de la 5e. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, les feats, mais il me semble que ça n'avait plus de fin, les feats. T'en avais dans tous les livres. Puis là, si tu voulais tel feat, ben, ça t'en prenait 6 autres. Puis ce feat-là était bon. Mais les 6 qu'il fallait que tu prennes n'étaient pas nécessairement tes premiers choix, mettons. T'sais. Dans cette édition-là, un feat, ça équivaut à peu près à 3-4 feats de la 3e édition ou de la 4. Fait que les feats regroupent plus de choses. Puis au lieu d'avoir un feat aux 2-3 niveaux, là, comme le guerrier qui était là, il toussait puis il échappait ses feats, là, il y en avait tellement partout. Fait que dans cette édition-là, c'est à chaque 4 niveaux, tu peux prendre des augmentations de stats comme qu'il y avait avant, ou un feat. C'est sûr que le feat peut te donner, mettons, plus 1 de force et la permission de frapper plus fort ou de cleave ou power attack ou je sais pas, là, j'ai pas d'exemple frais là. Mais c'est normalement, au lieu de faire 2 plus 1, tu peux faire un feat. Puis dans les feats, certains donnent plus 1 et d'autres choses, mais d'autres donnent pas le plus. Fait que t'as juste un nouveau feat. Aussi parlant
de plus un, ben les stats d'un personnage peuvent pas aller en haut de 20. Fait que quand tu es à 20, c'est ça le top que tu peux avoir. Probablement qu'avec des objets magiques, là, tu peux dépasser le 20, mais un humain normal, là, c'est 20 son maximum. Puis je trouve ça correct. Tu es rendu à plus 5 là, dans tes bonus de caractéristiques, c'est correct. T'sais. Tout ce qui est dans l'équipement là, dans le livre, je trouve qu'il manque un peu d'équipement, mais tu sais, c'est le premier livre. Si on le compare aux autres éditions, je pense qu'avant, il y avait plus de choix, plus de différences. Exemple, tu sais, je cherchais, mettons, quelqu'un qui veut se battre avec une Spike Chain, mais je pense que je l'ai pas vu. Tu sais, peut-être qu'elle va être ailleurs, mais présentement, elle était pas là. Fait il y a beaucoup moins d'armes, beaucoup moins d'armure. Mais c'est pas non plus un mauvais choix parce que la personnalité de ton personnage va pas venir par l'arme qu'il joue. C'est plus lui qui va être une personnalité quelconque. Plus que, tu sais, moi je suis violent mais drôle. Mais c'est ça que t'es pas genre une spike chain. T'sais. Je pense que c'est correct aussi comme ça. Il y a une section que c'est Trinkets. C'est une option que tu peux avoir. C'est quand tu crées un personnage, tu as une table de 100 objets. Pis c'est n'importe quoi. Là. Ça peut être un œil momifié, ça peut être une bouteille qui est écrit graisse de griffon. Ton personnage, il y a ça. Ça va servir peut-être. Ça va sécher dans ton équipement toute l'aventure aussi. C'est vraiment le mec qui décide qu'est-ce qu'il fait avec ça. C'est quelque chose qui s'applique partout dans n'importe quel jeu. Je veux dire, tu peux utiliser ça où ça tente, il n'y a pas de problème. Si tu joues à un jeu futuriste, tu joues à Shadowrun, à Five Ring, tu sais, tu peux dire je mets ça, mais les autres, ils l'ont mis dans le livre de base, c'est intéressant. Ça donne une idée, à la limite, là, à des nouveaux joueurs, genre, j'aimerais ça avoir quelque chose d'original, ben il y a ça. Il y a 100 objets, mais rien t'empêche d'en créer 1000 objets, là. C'est toi qui vas décider. Euh, dans, la, dans les règles, on a entendu parler beaucoup, avantage, désavantage. Ça, c'est succulent. Je veux dire, t'as pas à calculer plus 2 plus 3 ok, moins un là, je suis loin. Tu sais, t'as l'avantage sur la situation, tu brasses 2 dés, tu gardes le meilleur. T'es en désavantage, tu brasses 2 dés, tu gardes le moins bon. T'es en avantage et en désavantage, ça s'annule, on n'appelle plus. Même si t'as 8 avantages, puis un désavantage, ça s'annule. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de plus 2 ou plus 5 pour des choses comme ça, mais beaucoup moins. Là. C'est vraiment. Il y a beaucoup moins de mathématiques à la limite de calculer quand tu veux faire quelque chose. Euh, Fait que le Player Handbook, je trouve que c'est une bonne chose. Puis je vous dirais que même si vous prévoyez pas jouer à la cinquième, d'en avoir un, ça vaut la peine. On sait jamais quand est-ce qu'on peut en avoir besoin, juste pour le feuilleter aussi. Ensuite, il y a le Manuel des monstres, qui est aussi un bon achat. Je trouve que ce livre-là, il est beau. On le voit une page, là. Il est bien fait, il est structuré. Tu as une petite description intéressante. Tu as les stats de la créature. Les créatures sont variées. Tu sais, t'as des kobolds, t'as 2, 3 sortes de kobolds, t'as des dragons, là, t'as tous les dragons, bien sûr, parce que ça les prend. Dans Donjons et Dragons, ça prend des dragons. Puis ce qui est vraiment spécial aussi, c'est les lair actions. Une créature qui est dans son lair chez eux va avoir des choses de plus. Fait que ça, c'est intéressant. Là. Je me souviens comme la liche, ben, elle peut gagner des sorts, quelque chose comme ça, si elle est chez eux. T'sais. Fait que c'est toutes des actions, il appelle ça des lair actions. Il y a les actions légendaires aussi qui permettent à des créatures plus fortes de faire des choses extraordinaires que tu peux pas aspirer à faire. Entre autres, je pense que le dragon peut agir autour des autres pour battre des ailes puis soigner le monde. Là. Fait que ça, c'est le fun aussi. En termes de livres de monstres, il est dans les beaux. Celui de la 2, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations, l'écologie. Il y avait même genre des bébites, la manière qu'ils se reproduisent. Là, c'était un petit peu beaucoup trop loin. Mais quand même, c'était là. Dans celui-là, il y a de l'information pour chaque créature, mais c'est pas exagéré. Et le dernier livre que je vous présente, c'est le Dungeon Master Guide.
ça, pour vrai, c'est le livre du maître que j'ai toujours voulu avoir. C'est un livre de règles, oui, mais c'est beaucoup plus un livre de trucs, un livre d'idées, un livre de création, un livre du sandbox. T'sais. Faites ce que vous voulez avec nos règles. Je te dis, le livre du joueur va te donner les règles, comment jouer. Le livre du maître va te dire comment jouer en jouant. C'est une coche au-dessus, t'as plein de tables random. Quel bébite lancer à tes joueurs, où ce qu'ils sont. Tu veux créer un donjon, mais en brassant, au lieu de le dessiner, ben, tu le brasses à mesure. Un corridor de 20 pieds avec une porte. Là, tu as une liste de portes. Tu brasses ta porte, une porte de fer. Après ça, tu brasses ta pièce. Là, ta pièce est ronde. Puis après ça, tu brasses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un monstre, il y a un trésor, il y a un piège. C'est vraiment pour lancer de l'idée au maître. T'as une section sur la création de mondes, bien sûr, mais t'as une section sur les villes, les mondes, les organisations, si tu veux créer des cultes, des vilains, les NPC, ça a toujours été là, mais d'en faire des plus importants. Il y a même des trucs comment débuter une campagne. T'as le multivers qui est relativement bien décrit, je trouve. Il y a une bonne section sur le multivers expliquant les plans, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on y trouve. Des règles optionnelles sur les plans. Si tu es là trop longtemps, tu peux devenir, mettons, absorbé par le plan qui te rend dépressif. Ou genre, t'as plus aucune volonté, fait que tu veux même plus quitter le plan. Ta vie vaut plus la peine d'être vécue, fait que ton personnage, il devient comme une larve, là, il fait plus rien. Il y a la section quoi faire entre les aventures aussi, la création d'objets magiques, gérer des business, entretenir tes relations avec les NPC, etc. Quand on pense que ce livre-là, mettons dans Pathfinder, c'était dans un autre livre. Là. Fallait que tu achètes un autre livre avec d'autres règles. Mais là, ils sont déjà dans le livre du maître. Puis ils sont plus présentés pas comme des règles, mais comme des idées. Il y a même aussi si tu es un nouveau DM. Là. Mettons, là, moi j'arrive, j'ai jamais joué, je suis le nouveau de ma gang qui dit ok les gars, je veux jouer à Donjons Dragon, mais je connais pas ça, on va jouer ensemble. C'est personne connaît ça. Il y a une section comment parler autour de la table, quoi faire, genre affronter une des plaies du jeu, le metagaming, tu sais, quoi faire avec ça. Jouer, il explique justement utiliser sa voix, faire les voix des personnages, utiliser sa face, utiliser ses bras, ses mains, bouger. C'est vraiment un atout important pour un nouveau joueur. Fait que je te dirais que tu donnes ça à un gars, là, tiens, allez jouer à Donjons Dragon, vous avez jamais joué. S'ils prennent le temps de tout lire ça, mettons que le monde explose, il reste 4 gars qui veulent jouer à Donjons Dragon, ils lisent ça, ils vont être capables de jouer, tu sais. Puis ça va faire une quête probablement excellente, tu sais. Puis pour les anciens joueurs, ceux qui ont connu toutes les autres, ben c'est peut-être un aide-mémoire te rappeler, oublie pas, là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Fait que le livre du maître, comme je dis, c'est le livre que je voulais voir, un livre du maître comme ça. Je voulais pas d'autres règles, je voulais plus comment jouer avec ces règles-là. Il y a une affaire qui est bien aussi, mais c'est un peu ridicule, c'est la suggestion des monstres par rapport au niveau de tes joueurs. Parce que dans le livre du monstre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les monstres classés par level, tu sais. Fait que si tu veux envoyer les monstres du niveau de tes joueurs, ben là, il faut aller checker dans le livre du maître. Ça te prend les deux livres, mais en même temps, il n'y a pas tous les monstres. Fait que, sauf qu'il y a des random encounters. Mettons, tu es dans l'Arctique, tu brasses un dé, il y a une bébite de l'Arctique qui va arriver. Si tu es dans le désert, une pleine montagne, tu as des choses comme ça. Puis à la fin aussi, il y a à peu près une dizaine de maps prêtes à jouer. Là. Tes joueurs, tu veux les mettre dans un donjon, une ville, sur un bateau. Tu as des petites cartes là, pour aider un maître qui dit oh, j'ai besoin de quelque chose, il sort ça. T'sais. Fait que non, j'ai joué moins que 10 sessions de la cinquième, mais j'ai pas été déçu. En termes de ce que j'ai vécu dans cette édition-là, les joueurs,
ils ont mangé des claques, ils ont mangé des volées, puis ils se sentent pas invincibles. Ils se sentent pas non plus dépourvus impuissants devant tout le monde. Je te dirais que les fois qu'ils ont mangé des volées, c'est peut-être de leur faute à eux autres. Fait que si tu joues en épais, tu vas mourir en épais. T'sais. Mais si tu joues logiquement, ben tu devrais être pas pire. Là, j'ai un groupe bien balancé. Là. J'ai un paladin, un rogue, un mage, puis un guerrier à distance. Je sais pas ce que ça ferait, mettons, un groupe pas de prêtre ou pas de combattants en mêlée. Ça, je sais pas ce que ça donnerait. C'est quelque chose que j'aimerais voir, justement, si c'est viable, là, qu'on s'entend comme dans la quatrième, tu pouvais pas faire ça, c'était impensable. Là. Fait que en tout, je dirais que la cinquième, je l'adore. C'est vraiment mon édition préférée. Après, peut-être qu'elle a déclassé la 2. Tu sais, j'ai adoré la 2. J'ai joué beaucoup. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, la 3, je l'ai moins aimé parce que justement, elle m'a tassé ma 2. Pathfinder, selon moi, c'est la 3. Là. Oui, vous allez dire des différences, mais ça reste pas mal le même jeu, les mêmes règles. Je veux dire, ils ont changé 3 mots dans un paragraphe, puis c'est plus le même paragraphe. Là. C'est des éditions que je trouvais correctes, mais tu veux initier un joueur, tu lui mets pas du Pathfinder dans les mains, tu vas y faire peur. La cinquième, peut-être, ça pourrait être une bonne édition parce que ça commence smooth, pis ça a une courbe d'apprentissage qui a de l'allure. Puis ben, la quatrième, elle, c'était juste pas drôle. Là. Je veux dire, tu faisais un bonhomme niveau 1, ben là, il fallait que tu choisisses 2 at will, un encounter, un daily. Tu montais de niveau, ben là, c'était encore choisir des powers. Puis là, t'avais besoin de. Chaque joueur avait besoin d'un livre pour avoir ses powers ou des cartes. L'idée était bonne, mais si tu veux des choses comme ça, ben tu vas jouer à des jeux de société à la limite. C'est un bon jeu pour t'approcher de tout. Mais là, on parle pas de la quatrième, on parle de la cinquième. Fait que. Oh, on l'aime tellement, la cinquième. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne édition. Si vous l'avez pas essayé, donnez-y une chance parce que vous allez sûrement être surpris comme je l'ai été. J'avoue, j'avais un bon feeling dessus, juste parce qu'ils ont parlé, ils ont fait du ramassage d'informations puis d'idées auprès des joueurs sur le forum. Ils ont fait du playtest public, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment une édition que les joueurs voulaient avoir, tu sais. Puis oui, effectivement, c'est ça qu'on voulait. Fait que je vous dis, essayez-la. Puis même si vous êtes pas des. Si vous n'avez pas l'intention de jouer beaucoup, le livre du joueur, toujours pratique, mais encore plus le livre du maître, parce que ça, c'est une belle banque d'idées, de trucs et tout cela. Fait que ça fait le tour pour mon vidéo sur la cinquième édition. Si vous voulez en discuter, gênez-vous pas dans les commentaires. Vous pouvez m'insulter ou vous pouvez m'applaudir. Mais s'il vous plaît, pas de culte à mon nom. Fait que je vous remercie d'avoir écouté mon opinion sur la dernière édition de Donjons et Dragons. Bonne soirée.